Béni soit le nom de l'Éternel. Béni soit le nom de Dieu Tout-Puissant. Béni est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Tango mi pepe
Alléluia. Alléluia. On va faire quelque chose, bien aimé. Parce que je vois qu'il y a des gens, élever Jésus, élever Jésus, bien aimé. Comment tu peux élever Jésus comme ça? Qui regarde la Coupe d'Afrique, la CAN d'Afrique? Qui regarde? Qui regarde la CAN d'Afrique? Bien, mais vous savez, moi, les boîtes de nuit, je ne connais pas. Donc, le seul endroit où je peux m'enjailler, c'est ici. Donc, on dit élever Jésus, élever. Mon gars, élève-le. C'est celui qui t'a racheté. C'est celui qui t'a délivré. La Bible dit Paul et Silas, quand ils étaient en prison, ils n'ont pas intercédé. Hein. Ils ont fait que louer et adorer notre Dieu. Il y a des délivrances que tu peux recevoir que à travers la louange et l'adoration. Il y a des bénédictions que tu peux recevoir que à travers la louange et l'adoration. Mon frère, on va refaire quelque chose. Alors, bien aimé, tu vas attacher ta ceinture. Les papas attachaient les ceintures. Les mamans serraient les pagnes parce qu'on va déconner. On va essayer de faire mieux que le roi David. On va essayer de faire mieux que le roi David. Le roi David, c'était l'ancien, nous, c'est le nouveau. Alors, on va essayer de faire mieux. Mon frère, on y va. Kumama, kumama, kumama,
Hallelujah.
notre Dieu? Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de notre Dieu? Amen. Amen. Je vous invite à nous asseoir pendant quelques minutes, s'il vous plaît. J'ai appelé une bien-aimée qui a envie de chanter pour la gloire de notre Dieu. Génima, hello Génima. Est-ce que Génima est là? Est-ce que tu as acclamé Dieu pour la gloire de Dieu? Mais acclame Dieu pour Génima. Vous savez, normalement tous les dimanches, un jeune, un papa, une maman doit célébrer le nom de notre Dieu comme notre bien-aimé. C'est très important. On doit témoigner les hauts et les bienfaits de l'Éternel. Et ce qu'elle va faire, c'est un moyen de témoigner la gloire de notre Dieu. Donc je suis très fier de toi. D'accord? Donc je te laisse chanter. Yahweh, motema jina sango, motala, sikana yoruti, papa tetele nani ya sango, osani, kole na magari sina bato. Chima
beaucoup de talents dans l'église. Beaucoup. Mais le problème, c'est que soit les parents sont trop occupés, ils ne prennent pas le temps de regarder les enfants, soit les parents laissent de côté. Bien aimé, ce genre de choses dans le monde, on cherche. La Bible dit que notre Dieu nous a donné des talents. C'est pour l'exploiter. C'est très important. C'est la raison pour laquelle on n'arrête pas de parler ici. Servez l'Éternel. Bon, je ne vais pas monopoliser la parole. Nous sommes arrivés à notre moment. C'est le monde, nous voulons écouter la parole de notre Dieu. Parce que la Bible dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute la parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors, sur vos applaudissements, je fais appel à l'homme de Dieu, l'évangéliste Philippe Mounachi. Est-ce que nous pouvons acclamer? Dans le ciel, sur la terre. Pendant que nous chantons, nous sommes debout devant sa face. Nous voulons célébrer sa présence. À jamais. À notre Père, Dans les cieux, dans le ciel, sur la terre, oh, sur la terre, tout lui est soumis. À jamais. présent. Dans les cieux, Chantons dans le ciel, sur la terre, oh oui, sur la terre. tout lui est soumis. À jamais. Commencez, élève ta voix, dis merci. Je t'aime Jésus. Je t'aime Jésus. Moi et ma maison, nous t'aimons. Élève ta voix, dis je t'aime. Malgré tout ce qui peut m'arriver, je t'aime. C'est quelqu'un qui dit je t'aime Jésus. Dans le ciel, oh oui, sur la terre. Qui est cet démon? Qui est cette sorcière? Peut se comparer à toi? Qui est cet magicien? Peut se comparer à toi? Tu es au-dessus de tout. La Bible dit que tout genou fléchira, tout de la confessera. Et Jésus-Christ est Seigneur. Je fais tomber ta maladie maintenant. Je fais tomber la malédiction qu'ils ont prononcée contre toi maintenant. Dans le nom de Jésus, que la malédiction tombe au nom de Jésus. Ils te feront la guerre, mais ils te verront pas. La malédiction familiale tombe maintenant. Remo, que le chaîne tombe maintenant. Ils ont planifié des choses. Ils ont planifié des choses contre ta famille. Tes plaies maintenant commencent à l'annuler. Commencez à annuler cela. Au nom de Jésus. Ne soyez pas dans la distraction. Commencez à annuler. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, tu n'as pas compris. Écoute ce que le prophète Esaïe est en train de parler. Esaïe a dit au chapitre 8, au verset 10, formez des projets, ils seront anéantis. Amen. Donnez des ordres contre ma vie, il ne sera ni les change de fait. Tous les projets qu'ils ont formés contre toi, que tu connaisses, que tu ne connais pas, bien aimé, c'est maintenant. Alléluia. Quelqu'un est avec moi. Tu as l'autorité. Les dieux que nous servons, il nous a donné l'autorité. C'est pour cela que nous avons le pouvoir d'annuler. D'annuler les projets de l'ennemi. Tu ne connais pas ceux qui sont en train de fabriquer contre toi. Mais je veux que tu tapes les mains et tu annules. C'est la vie de tes enfants, c'est ton avenir. Tous ceux qui sont en train de préparer, annule cela maintenant. Condamne cela maintenant. Prends l'autorité. Je refuse. Vivre l'humiliation. Je refuse la pauvreté. Je refuse la malédiction de ma maison. La mort subite. La mort subite. Loin de ma famille. La mort subite. Loin de ma famille. Badiwa ou dans la vie d'Oki. Aussi qu'à la pour la famille. Comme on a dit.
en train de vivre. Mais toi, acclame la victoire par rapport à la situation que tu es en train de vivre. Même si le combat monte, toi fais monter l'espoir de la victoire. Amen. Alléluia. Même si rien ne va, toi vois la victoire. Oh, alléluia. Parce que la Bible dit, hein, la victoire qui triomphe le monde, c'est notre foi. Alléluia. Je veux que lorsque tu acclames ta victoire, n'attends pas un supporter pour acclamer. Ça, ce sont des stars. Toi, tu es le star de toi-même. Alléluia. Tu es toi-même le star de ta vie. Acclame ta victoire au nom de Jésus. Libère-la ma boque. Libère-la ma boque. Je suis le premier. C'est moi le victorieux. Yes. Amen. Que Dieu nous bénisse. Prenons place dans sa présence. Nous sommes dans la maison de l'Éternel. Alléluia. J'aime toujours dire, tant que Dieu est vivant, il faut garder l'espoir. Moi qui vous parle à ce moment, lorsque j'avais l'âge de 30 ans ou 25 ans, je croyais que tout était fini. Mais j'ai toujours dit, le Dieu regarde. Et notre Dieu, il est en train de voir tout ce qui se passe sur la terre. Alléluia. Il n'oublie jamais le bienfait. Alléluia. Je parle au rêve de témoigner l'histoire de ma maison parce que je sais c'est là où Dieu m'a ramassé. Je suis sorti de rien. J'ai toujours dit ça. J'avais eu peur de ma vie. Être un orphelin à l'âge de 25 ans et il n'y a rien. Ni un riche dans la famille, ni quelqu'un qui est connu, quelqu'un touche 2000 € dans la famille. J'étais dans le vide. Alléluia. Oh, alléluia. Mais lorsque j'ai suivi le chemin de la croix, depuis mes bas âges, j'ai suivi le chemin de la croix. C'est aujourd'hui, j'ai compris une chose. Il a dit, ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront jamais. Amen. Pendant ma vie, j'ai tombé de malade. J'étais dans le malheur. J'étais abattu. Je manquais à quoi manger. J'ai vécu tout. La pauvreté dans la définition, c'était moi. Alléluia. Amen. Quand tu me regardais, tu le voyais. Mais nous sommes des gens que Dieu a voulu que nous passions dans ce chemin pour témoigner ce que je suis en train de parler aujourd'hui. Oh, alléluia. C'est pour ça que je dis, toi qui es né dans une famille où il y a quelqu'un qui a de l'argent, bénis l'Éternel. Tu es privilégié. Dieu t'a fait une grâce, il te demandera un jour. Oh, alléluia. Amen. Toi qui habites en Europe, dis merci à Jésus. Amen. Si tu ne travailles pas pour Dieu, Dieu te demandera un jour. Je t'avais donné, toi, l'Europe, tu avais mangé du miel, tu avais mangé du lait. Mais l'autre au fond du village, il mangeait des feuilles de manioc sans huile. Il n'avait même pas de lait. Mais lui, il m'a servi. Mais toi, qu'est-ce que tu as fait? Quelqu'un est avec moi? Amen. Quelqu'un est avec moi? Est-ce que tu peux acclamer? Yes. Vous savez une chose? Je serai très court aujourd'hui, mais je ne crois pas que je vais terminer mon message. Ça, je suis sûr. Nous sommes en train de parler depuis le mois de décembre, si je ne me trompe pas. Réveille-toi, toi qui dort. Nous sommes à Ephésiens chapitre 5, au verset 14. Et je crois que tout le monde a eu le temps de lire ce verset biblique chez lui à la maison. Mais je suis en train de continuer sur le plan, les pas de notre pasteur Paul Mbenza. Nous sommes en train de suivre ses pas et l'inspiration que Dieu l'accorde jour et nuit. Donc, il y a 2 dimanches passés, je vais arriver, il y a 2 dimanches passés, le pasteur nous a parlé d'un thème sur une thématique. Donc, il y a plusieurs thèmes de sous-thèmes. Le pasteur a parlé sur « Réveille-toi pour servir Dieu dans ton église, hein? Réveille. » Dans ton église locale. Dans ton église locale. L'église de réveil. Alléluia. Réveille-toi pour servir Dieu dans ton église locale. Alléluia. Réveille-toi pour servir Dieu dans ton église locale. Nous allons lire avec moi quelques versets bibliques et puis après nous allons entrer en profondeur de notre prédication ce matin.
Lisons Marc chapitre 5, verset 18 à verset 20. J'aime tu as préparé parce que cet enfant m'a dit je prépare à chaque fois, je voulais lire quand tu lis. Hein? Marc chapitre 5, verset 18, 20. Donc on va laisser la place à Jérémie de lire le message. C'est partie de la Bible parce qu'elle a réclamé. Ça va aller? Je lis au nom du Seigneur. Amen. Il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte: Qu'il y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Car Jésus lui disait: Sors de cet homme, esprit impur. Et il lui demanda: Quel est ton nom? Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Et il le priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là vers la montagne un grand troupeau de porceaux qui passait. Et les démons le prièrent, disant: Envoie-nous dans les pourceaux afin que nous entrions en eux. Il le leur permet, et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita dans les pentes escarpées dans la mer. Il y en avait environ 2000, et ils se noyèrent dans la mer. Ok. Est-ce que tu peux prendre le verset 18? Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque, Comme il montait dans la barque, celui qui était démoniaque, continuez, lui demanda la permission de rester avec lui. il a demandé à Jésus la permission de rester avec lui. Celui qui était démoniaque, lorsqu'il était guéri, vous savez, nous sommes en train de parler de fou de Gadara. Alléluia. Alléluia. Donc, lorsqu'il a été guéri, avec verset 18, il a dit à Jésus: Je peux rester avec toi. Continuez. Jésus ne lui permit pas, mais lui, il dit: Va dans ta maison vers le tien et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Jésus ne lui permet pas de rester avec lui. Alléluia. Mais Jésus lui dit: mais toi, va dans ta maison, va annoncer ce que Jésus a fait pour toi. Alléluia. Vous savez, lorsqu'on parle de réveiller pour servir, lorsqu'on parle de réveiller, ça veut dire que quelqu'un qui dort. Or, dormir peut arriver dans des problèmes. Lorsque tu as beaucoup de situations, tu peux commencer à penser à ces situations et tu tombes dans le sommeil spirituel. Alléluia. Cet homme était accompagné, utilisé par des démons. Donc il était dans le sommeil spirituel grave. Mais lorsqu'il a rencontré Jésus, Jésus lui a dit: Écoute, moi je t'ai guéri, ne reste pas avec moi. Mais va annoncer ce que moi je fais pour toi. Alléluia. Amen. Lorsque tu te réveilles, il faut faire quoi? Il faut servir. Peut-être avec moi? Amen. Ok. Que Dieu te... Est-ce que tu peux acclamer notre ciel? Jérémie est partout. Quelqu'un peut nous lire encore Luc chapitre 8, versets 1 à 3. Luc chapitre 8, verset 1 à chapitre 1 jusqu'à... non, chapitre 8, premier verset, jusqu'au 3e. Luc chapitre 8, du 1er au 3e verset, je lis au nom du Seigneur. Amen. Ensuite, Jésus alla dans des villes en ville et des villages en villages, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Alléluia. Les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et maladies. Quelques femmes qui étaient guéries d'esprits malins et de maladies étaient aussi avec Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Quelques femmes qui ont été guéries, ils étaient avec Jésus. Lorsque tu as vu la main de Dieu, tu vas rester avec Jésus. Mais tu ne resteras pas avec Jésus tout le temps. Écoute ce que la Bible dit. Continue, mon frère. Verset 3. Jeanne, femme de Susa, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leur bien. Jeanne et les autres que la Bible dit, ils assistaient Jésus-Christ de leur
bien. Donc, parce qu'ils ont été guéris, parce qu'ils ont été bénis, parce qu'ils ont été délivrés dans le sommeil spirituel, la Bible déclare, ils ont commencé à servir Jésus par leur bien. Alléluia. Amen. Est-ce que pas acclamer la parole, s'il vous plaît? Le réveil spirituel pour servir Dieu dans l'église locale a deux sens. Il y a le sens horizontal et le sens vertical. Le dimanche passé, lorsque Pasteur Paulin a prêché, il nous a prêché sur le sens horizontal. Servir Dieu à travers ton frère. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est la forme de la croix. C'est vertical, horizontal. Lorsque nous sommes dans l'ordre horizontal, tu es en train de servir Dieu à travers ton frère. Parce que ton frère, il est l'image de Dieu créateur. Alléluia. Amen. Non, alléluia. Amen. Donc, lorsque tu es en train de servir ton frère, tu es en train de servir ton frère, et c'est directement, tu sers ton Dieu, parce que c'est lui qui vit à ton frère, c'est le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc, Pasteur nous a expliqué, il était dans Actes chapitre 12, où il nous a fait montrer l'église locale lorsque Pierre, Paul, il était en prison. Pierre, l'église a prié. Là, nous sommes dans l'horizontal. Quelqu'un est avec moi? C'est l'intervention de l'église vers un frère ou une sœur de l'église. Et lorsque nous soutenons nos frères, lorsque nous sommes en train d'encourager nos frères, nous sommes en train de servir Dieu dans la vie de nos frères. Amen. Alléluia. Amen. Il était aussi, le pasteur Paul a insisté, il a parlé aussi de Matthieu chapitre 18 au verset 19, là où 2 ou 3 sont réunis pour parler de Dieu, il est au milieu. Être en accord, la puissance de l'accord dans l'église. Amen. Hein? Amen. Alléluia. Amen. Si nous sommes unis et que nous parlons le seul même langage, bien aimé, nous vivrons la délivrance ici. Amen. Avant même qu'on puisse vous imposer des mains. Parce que la Bible dit que là où 2 ou 3 sont ensemble, il est au milieu d'eux. Là, nous sommes dans l'horizontal. Quelqu'un est avec moi? Amen. Et vers la fin, il a rencontré l'histoire de cette paralytique que ses frères et ses amis, ils l'ont emporté pour aller lui jeter dans le toit où Jésus prêchait. Il n'y avait pas l'espace pour arriver là où était Jésus. Mais ce sont ses amis, ce sont ses frères qui l'ont apporté. Il dit, viens, tu es malade. Viens mon frère, on ne peut pas te laisser comme ça. Viens, il y a Jésus qui est de notre côté. On va aller là-bas pour te déposer. Mais ils n'ont pas trouvé l'entrée. Quel amour! Ils ont dit, mais on va monter sur le toit. Bien aimé, tu peux tomber, casser tout. Ils ont cassé le toit pour jeter leurs frères. Voyez l'amour que Jésus nous montre. Comment nous pouvons nous supporter les uns les autres. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu nous donne des papas et des mamans qui vont soutenir un papa ou une maman lorsqu'il est dans les problèmes. Amen. Nous ne sommes pas une église qui est pour chanter et danser, mais nous sommes une église pour faire ce que la Bible nous demande à faire. Quelqu'un est avec moi? Acclame le Seigneur. Mon message de ce matin a 3 axes. Je vais essayer de parler de 1,5. Et si Dieu fait grâce le dimanche prochain, on termine aussi le 1,5. Alléluia. Amen. Ah. Les 3 axes de mon message ce matin. Pourquoi il faut servir Dieu dans l'église locale? Pourquoi tu dois être réveillé pour servir Dieu dans l'église locale? Est-ce qu'il y a quelqu'un en train de noter? Parce que si vous ne notez pas, si vous ne retenez pas, tout ce que nous disons ici, vous ne servirez jamais l'Éternel. Parce que le problème que beaucoup de gens ne servent pas Dieu dans l'église, 1, c'est le problème qui vient de lui-même, qui ne comprend absolument rien. 2, c'est le problème qui vient de la chair, où la prédication ne passe pas. Quelqu'un est avec moi? Amen. Quelqu'un est avec moi? Amen. Parce que nous avons lu ici les 2 chapitres de la Bible où nous voyons Jésus envoyer les gens
d'aller servir. Donc tu ne peux pas être délivré et rester assis. Ou ta délivrance ne vient pas de Dieu, mais vient des féticheurs. Quelqu'un est avec moi? Amen. Oh, quelqu'un est avec moi? Amen. Tu ne peux pas être béni sans servir Dieu. Donc cette bénédiction-là ne vient pas de Dieu. Si tu es conscient que c'est Dieu qui t'a béni, tu ne resteras pas assis dans une église en train de regarder. Quelqu'un est avec moi? Amen. Je suis en train de parler avec le vivant. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas rester chez toi le matin, métro, l'après-midi, maison, après manger canapé, après canapé, dodo, demain matin, boulot, après boulot, maison, après maison, canapé, télé, après canapé, télé, demain matin, boulot. Ça, ce n'est pas la vie que Jésus nous a appelé de faire. Quelqu'un est avec moi? Amen. Ce n'est pas la vie normale. Ou tu es délivré, ou tu n'es pas encore délivré. Alléluia. Amen. Si Jésus t'a réellement sauvé, tu vas aussi chercher à sauver les autres. Celui qui a été sauvé sera sauvé. Celui qui a été sauvé sauvera les autres. Oh, alléluia. Amen. Mais qu'est-ce que toi tu fais dans ce monde merveilleux que Dieu t'a donné? Pourquoi le monde commence à être détruit? Parce que nous, la lumière, nous ne sommes pas éclairés et nous n'éclairons pas. Et nous sommes tous dans les ténèbres. Beaucoup ne parlent pas. Ceux qui parlent sont minimums. Et ceux qui sont en dodo, sommets spirituels sont tellement beaucoup. C'est pour cela, aujourd'hui, le monde tombe dans le noir. Quelqu'un est avec moi? Amen. Pourquoi servir Dieu dans l'église locale? Et pourquoi il faut être réveillé? Le réveil spirituel, nous l'avons bien défini. C'est comme étant la manifestation de la reprise de conscience et de l'existence de Dieu créateur. À passer les choses de Dieu avant le matériel. Le réveil physique, c'est ramener à l'activité une personne, tirer quelqu'un ou un animal dans le sommeil. Lorsque tu dors, tu es inutile. Lorsque tu dors, tu ne participes pas même dans la vie de ta famille. Lorsque tu dors, tu es dans l'ignorance totale. Lorsque tu dors, comme on l'avait expliqué autrefois, tu seras toujours en retard. Lorsque tu dors, tu ne seras pas utile. Même dans ta famille, même dans la société. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque tu dors, tu ne seras pas profitable. C'est l'égoïsme. Oh, quelqu'un va me dire, mais comment c'est l'égoïsme? Parce que lorsque tu dors, c'est pour tes propres intérêts. Lorsque tu dors, c'est pour tes propres intérêts. C'est pour cela qu'on ne dort pas pour dormir. On dort lorsque tu as fait quelque chose. Alléluia. On ne se réveille pas pour se réveiller. On se réveille parce que tu vas faire quelque chose. Quelqu'un est avec moi? Amen. Si tu vois quelqu'un dort pour dormir, tu dois savoir qu'il a un problème de l'esprit spirituel. Quelqu'un est avec moi? Amen. Il a un problème avec des démons parce que tu ne peux pas dormir pour rien faire. Cela veut dire quoi? Ah, je suis fatigué pour rien faire. Ce n'est pas normal. Quand tu réveilles quelqu'un le matin, un enfant ou ta femme ou ton père, tu le réveilles pour qu'il puisse faire quelque chose. Jeune garçon, lorsque vous vous réveillez le matin, ou c'est pour aller à l'école, alléluia, si c'est les journées ouvrables, si c'est le week-end, c'est pour aider maman à faire certaines tâches pour qu'il puisse se reposer un peu. Alléluia. Lorsque tu te réveilles le matin, tu dois avoir des objectifs. Sinon, tu peux rester debout, mais ton esprit dort. Quelqu'un qui est réveillé et qui ne fait rien, il va s'ennuyer. Et il va retourner encore dans le sommeil. Alléluia. Oh, alléluia. Amen. On t'appelle le matin, viens m'aider, réveille-toi, il est déjà 12 heures. Tu dis, j'arrive papa, j'arrive maman, mais tu ne descends pas. Donc tu es inutile dans la famille. Tu ne
as une charge inutile. Donc, kilo, il y a bam! Donc, tu es là seulement pour consommer. Oh, alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Tu peux massacrer les gens dans la maison. Maman peut faire arrêt cardiaque parce que toi, tu ne descends pas. Amen. Oh, alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Tu es en train d'occuper 15 mètres carrés, une grande chambre, mais tu es inutile. Parce que tu dors là-bas, tu t'es... Là, il faut insister. Quelqu'un t'a fait comme moi. Donc, je dis à quelqu'un. Ah, alléluia. Amen. Ah, combien de fois nous restons dans nos lits alors qu'en bas là-bas ils ont besoin de nous. Nous mettons nos téléphones vibrés ou silencieux. Tu es déjà réveillé mais tu es embrasé la madame Facebook ou TikTok. Et tu crois que tu es réveillé, tu n'es pas réveillé parce que tu es inutile. Tu profites de rien. Et personne ne profite de toi. Mais c'est toi qui profites des autres. Tu connais à quelle heure le foufou est déjà. Tu descends parce que tu as senti l'odeur. Quelqu'un est avec moi? Est-ce que j'ai fait mal à quelqu'un? Non. Est-ce que j'ai dit faux? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Même quand on t'appelle, tu es en train de faire les ongles plein du temps. On a besoin de toi. Les ongles n'est pas utile. Ce qui est utile, on a besoin de toi. Mais tu prends tout le temps à faire tes ongles. Tu es dans le dodo spirituel. C'est la vérité. Que Dieu vous bénisse, musiciens. Vous étiez magnifiques aujourd'hui. Le son, tout. Amen. Hein? Amen. On peut les acclamer. Ah oui. Que Dieu vous bénisse. Bon, c'est pas facile de diriger un groupe de musiciens. Donc, maman, ici, tu es quand même le coup. J'attends quand même quand il répond la tête, il dit que c'est comme ça les jeunes. Ils ne sont pas faciles. Ils ont des réclamations. Amen. Hein? Amen. Mais je bénis Dieu parce qu'aujourd'hui, à Lille, nous avons un groupe de louanges qui est très efficace. Bientôt là, nous allons voir avec le pasteur, on va organiser un grand concert ici. Amen. Et ça sera une journée de louange et d'adoration. Nous allons venir seulement pour louer. Amen. Et lorsque nous allons venir, nous allons mener des cadeaux, des choses. Il y aura, c'est droit d'entrer, il n'y aura pas de l'entrée, mais tu amènes quelque chose. Amen. Amen. Hein? Amen. Ah, vous allez amener, on va organiser ça, ça sera quelque chose de bien. Amen. Si on va inviter même les musiciens de la ville, on va inviter. Est-ce qu'on peut acclamer notre groupe de louange? J'ouvre une parenthèse, là c'est une entre parenthèse. Le sommeil spirituel, c'est un danger, comme on avait expliqué. Lorsque tu dors, tu ne peux pas servir. Lorsque tu dors, tu ne profites pas de l'église. Tu viens à l'église, comme j'ai toujours dit, même la chaise que tu as assis joue un grand rôle plus que toi. Quelqu'un est avec moi? Réveil spirituel, c'est ramener quelqu'un à l'activité. Synonyme. Reprendre des activités. Lorsqu'on parle de réveil physique, c'est reprendre des activités. Lorsqu'on parle de réveil physique, c'est réapparaître, renaître. Littéralement parlant, c'est la résurrection. Oh, alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. On parle de la résurrection parce que quelqu'un qui dort, la Bible parle de sommeil comme la mort et la mort comme le sommeil. Jean 11 au verset 11. Lorsque Jésus est arrivé, ils ont dit que Lazare est mort. Jésus a dit non, Lazare n'est pas mort, mais il dort. On n'habitue pas avec le sommeil. Parce que le sommeil est l'ami de la mort. Aujourd'hui, je vais dire en français, on n'aime pas la mort comme ton ami. Le sommeil. Et le sommeil comme ton ami. Parce que le sommeil, son ami, c'est là. Lorsqu'on dort, là, on est parti. Amen. Hein? Amen. J'avais expliqué ici, j'avais un ami à moi, il avait un grand frère très costaud, très fort. Il était tabassé tout le temps. Mais le jour, quand il vit dans la chambre, il voit son grand frère dormir, il prenait les, vous savez, les, comment on appelle ça? Du sale à sauce.
La plume de... Ah, des plumes, hein. Et il prenait ça, quand son grand frère dormait, il rentrait dans ses orteils là-bas, il bougeait. Quand il s'est réveillé, il regardait, il n'y a personne. Il dit, j'arrive encore. Son grand frère, il fait... Et le matin, il dit, ah, j'ai pas compris. Quelque chose m'a dérangé. Et le petit frère dit, tu as eu, hein. Toi, tu me tapes tout le temps. Mais lorsque tu dors, tu es faible et tu n'es plus vivant. Alléluia. Amen. Le sommeil ne profitera pas de ta famille ni de l'église de Dieu. Quelqu'un qui dort à la maison tout le temps, rend la famille pauvre et amène la famille dans la pauvreté. Dit Psaume chapitre 6, au verset 16. Pendant que tu dors, la pauvreté va te surprendre. Parce que le sommeil ne permet pas à quelqu'un de rentrer dans les activités. Or, c'est l'activité qui appelle la richesse. Celui qui est fort, c'est quelqu'un qui travaille. Celui qui travaille, et il va évoluer. Mais celui qui ne travaille pas ne peut pas évoluer. Ça, c'est la loi de la nature. Alléluia. Amen. C'est la résurrection. C'est la dictionnaire française qui dit ça. Là. Le sommeil, quand tu sors du sommeil, tu es ressuscité. Le sommeil spirituel, le réveil, c'est une délivrance que Dieu accorde à tout être vivant. Ici sur la terre. C'est une grande bénédiction imméritée de dormir et de se réveiller. Mais cela n'est pas une habitude. Parce que tout le monde qui dort, ce n'est pas tout le monde qui se réveille. Ne crois pas que nous sommes debout aujourd'hui, c'est parce que nous sommes beaux, nous sommes grands, nous sommes petits. C'est rien à voir. Nous sommes debout, moi et toi, aujourd'hui, parce que nous avons mérité la grâce de Dieu. Non, nous avons immérité la grâce que Dieu nous a fait. Parce qu'il y a même des hommes de Dieu qui sont morts aujourd'hui. Ils sont allés dormir et ils se sont réveillés. Dormir, c'est ta décision. Tu peux prendre n'importe quel moment, je vais aller. Quelqu'un m'attend. Mais pour se réveiller, ne dépend pas de toi. Oh, alléluia. Ne dépend pas de ton alarme qui sonne le matin. Ne dépend pas de ton père qui te réveille. Il y a un jour, ton alarme va sonner. Tu ne vas pas. On acclame celui qui nous a rendu la vie. C'est pour cela la Bible dit, réveille-toi, toi qui dors parmi les morts. Bien aimé, lorsque tu fréquentes des païens de ce monde, lorsque tu es dans l'alcool, lorsque tu es dans des mensonges, lorsque tu es dans des conflits et incompréhensions, tu es en train de rentrer dans le sommeil. Et quand tu tombes dans le sommeil, tout sera bloqué. C'est pour cela, la Bible dit, tout ce qui respire, loue le Seigneur. Dans Psaume 150, verset 6. Alléluia. Or, vous savez une chose, nous louons pas Dieu parce que nous sommes bénis. Nous louons pas Dieu parce que nous avons l'argent. L'argent. Nous le laissons ici sur la terre. Nous glorifions pas Dieu parce que nous sommes mariés. Mariage, nous allons laisser sur la terre. Oh, alléluia. Je dis, maman, toi qui es stérile, dis alléluia. Papa, toi qui es dans le chômage, dis amen. Toi qui vis dans les complications, dis alléluia. Amen. Amen. Tu as perdu tes parents, dis Dieu est grand. Tu es dans le chômage, dis Seigneur est vivant. Amen. Parce que nous ne louons pas Dieu parce qu'il nous a donné ou il nous a retiré. Mais nous louons Dieu parce que nous existons. Amen. Alléluia. Amen. Nous louons Dieu parce que nous existons. Et tant que tu es vivant, il y en a de l'espoir. Alléluia. Oh, alléluia. Amen. Le plus beau cadeau que Dieu nous accorde, de nous réveiller le matin. C'est pour cela, moi, il y a des jours où je me réveille, je suis comme alléluia, alléluia. Mais mon compte, il est rouge. Parce que je sais que même il est rouge, demain ça changera en vert. Parce que Dieu est capable de changer de l'eau en vert. Acclame le Seigneur. Oui, maman, je dis, il n'a pas encore fini avec toi. Oh, est-ce que quelqu'un peut dire amen? Il n'a pas fini avec toi. Si ça ne marche pas aujourd'hui, ça marchera demain.
Le plus important, ce n'est pas l'argent, mais que tu sois en vie. Parce que lorsque tu es en vie, l'argent va te suivre. Oh, je dis à quelqu'un que la bénédiction te suit partout où tu es. Est-ce que pas acclamer la parole de Dieu? Bien aimé, moi-même, là où je travaille, quand j'arrive, ils savent bien l'homme le plus joyeux de l'entreprise est là. Amen. Ils savent très bien. Et je suis le blanc qui parmi les blancs. Et quand je rentre là, ils savent, Monsieur Mabou, ça va, vous allez bien? Je fais comme l'ancien président de mon pays. Vous là-bas? Et les gens disent, regardez-moi les noirs là, vraiment. Il c'est quoi ici, on dirait chez lui? J'ai dit, oui, je suis sur la terre de mon papa. Il a créé les blancs, les rouges et les noirs. Et je profite, alléluia. Déjà, nous sommes en train d'envahir le terrain. Alléluia. Oh, alléluia. Il donne les papiers ou il ne donne pas, nous sommes là. Et nous n'allons pas retourner. On retournera lorsqu'on va décider. Parce que la terre appartient à notre papa. Est-ce qu'on va acclamer notre Seigneur? Tu peux prendre des décisions de dormir, mais pour se réveiller, ce n'est pas l'habitude. Même toi qui t'es réveillé aujourd'hui là, ne crois pas que demain aussi, après-demain, tu peux être réveillé. Tu ne sais pas ce qui peut arriver. Hein? C'est pour cela qu'il faut servir Dieu pour être utile dans le monde où tu es. Ah, alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. On coupe l'arbre qui ne produit pas. On licence un travailleur qui ne fait pas bien son travail. Il y a des mariages compliqués aujourd'hui parce que la maman dort jusqu'à 14 heures. Il y a des mariages compliqués parce que le papa n'aide pas maman lorsqu'il fait des vestes. Il y a encore des papas qui ont gardé l'esprit africain Congo-Kinshasa jusqu'aujourd'hui dans la maison en Europe. Alléluia. Et lorsque maman parle, elle se prend, dit, mais tu te manques de moi, toi tu n'es pas soumis. Non, ce n'est pas le problème de soumission, c'est le problème de service. Oh, moi je crois que tout le monde pourra acclamer. Lorsque tu es chômeur dans le service, lorsque tu es chômeur dans la maison de Dieu, tu risques de devenir chômeur même dans le monde physique. Parce que tu chômes spirituellement. Quand tu rentreras, c'est comme le président Macron. Tu es reçu par des protocoles comme le président Macron. On te donne une place, le président Macron. Et quand tu veux partir, tu pars quand tu veux. Tu es où? Est-ce que tu as été délivré? Est-ce que tu connais vraiment le Dieu que tu as accepté? Est-ce que vraiment dans la maison de Jésus, là où il est, peuvent te voir comment tu es utile? Papa, qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Maman, qu'est-ce que toi tu fais pour Dieu? Même chez toi à la maison. Est-ce que toi tu as déjà pris des risques pour Jésus? Celui qui préservera son corps, il sera rejeté. Celui qui gardera son corps, il sera rejeté. Mais celui qui donnera sa vie pour Jésus, il sera protégé. Amen. Parfois la maladie, beaucoup sont morts avec, mais toi tu vis avec ça aujourd'hui. Certaines personnes ont fait seulement des fièvres, ils sont partis. Parce que Dieu a regardé et dit, inutile. Satan Zoya. Allez là, devant moi. Il est inutile. Il est même en train de gâcher. Mais il porte mon nom étant que chrétien, mais il est en train de salir. L'église, il prie, intercède, il dort par terre. Le Seigneur a dit, c'est un chômeur. Sur la terre, c'est un vrai chômeur. Il ne fait rien. Il profite que de moi. Alléluia. Alléluia. Arrêtez de profiter de Dieu. Faites quelque chose pour le Créateur. Si vraiment tu crois que tu es un vrai chrétien, fais quelque chose pour Dieu.
je vais arrêter mon message là où je suis. Et je vais appeler quelques personnes. Parce que Dieu a besoin de toi. On ne vous appelle pas pour venir devant, quand les gens vous voient. Mais on vous appelle pour que spirituellement vous rentrez dans l'œuvre. Tu dors sans le savoir, tu es dans les dodos spirituels. Même pour arranger des chaises, même pour bouger quelque chose, tu ne fais rien du tout. Il y a un homme, ils étaient nombreux pour 2 postes seulement. Aller chercher du travail, il n'y avait que 2 postes. Pendant qu'ils sont arrivés dans la salle d'attente, ils sont tous rentrés. Je donne un exemple. Le pot de fleurs qui est là, il était là. Salle d'attente était ici. Mais tout le monde a passé. Ils se sont installés. Mais ils n'ont pas fait attention à ce pot de fleurs qui est dans le couloir. Ça peut tomber et casser. Or, le chef de l'entreprise, il avait fait ça exprès. Tout le monde. Les autres, moi j'ai mes diplômes, moi j'ai étudié, moi j'attends, c'est moi qui vais en prendre. Et il y a un jeune homme qui venait comme ça, fatigué. Il dit, mais ça, pas être là, ça. Même si vous me filez, moi je crois que là, ça va faire tomber quelqu'un. Et lorsque le patron est arrivé, il a demandé, mais qui a enlevé le pot de fleurs? Ils ont dit, c'est le jeune homme. Il dit, jeune homme, viens. Et lorsque le jeune homme est rentré, il dit, tu es un travailleur. Amen. Et tu regardes partout. Et quand tu arrives quelque part, première chose, tu regardes. J'ai besoin de quelqu'un comme toi. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu sers Dieu, Dieu te servira. Amen. Là, je suis dans le premier axe de mon message. Et je crois que je continuerai pour parler de l'exigence ou de conditions pour servir Dieu dans l'église locale. Après, le troisième, nous allons parler les avantages et les bénéfices lorsque tu sers Dieu dans l'église locale. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous sommes convertis, nous avons abandonné le mal, pas pour rester dans la maison, pas pour dormir, mais c'est pour servir Dieu. 1 Thessaloniciens, chapitre 1, au verset 9. Tu n'as pas été guéri pour rester à la maison. Tu n'as pas été sauvé. Et il y a beaucoup ici, Dieu a fait de grandes choses ici dans cette église. Moi je connais, Dieu les a bénis, mais ils ne passent même pas devant pour témoigner. Même témoigner. Est-ce que tu profites de la terre pour rien? Je prie pour que quelqu'un prenne conscience. Tout ce que nous sommes en train de faire sur la terre, les boulots, les mariages, les enfants. Oh, moi j'ai une magnifique famille. Oh, moi j'ai un mari magnifique. Et ma femme, elle est tout ça. Mais j'ai vu des jeunes personnes vieillir et mourir. Et tout abandonner. Je ne te dis pas qu'il ne faut pas travailler. Je ne te dis pas qu'il faut aimer l'argent. Dans mon message, on va arriver à un certain moment, je parlerai de 3 T. Je parlerai de 3 T. Alléluia. Qu'est-ce que tu fais dans cette église? Est-ce que tu dors? On te regarde, tu es là, mais est-ce que tu es vraiment debout? On avait une réunion demain, réunion de maman, où nous voulons réunir beaucoup de mamans pour faire monter encore le nom de Jésus dans cette église. Est-ce que tu ne savais pas qu'il y avait une réunion ici? Est-ce que tu t'es manifesté? Tu t'es manifesté, est-ce que tu as appelé? Maman, merci. Nous servons Dieu parce que Dieu nous a servi. Nous servons Dieu parce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous ne sommes pas sur la terre pour marcher comme tout le monde. Quelqu'un est avec moi? Quelqu'un est avec moi? Amen. Il faut même dans ton quartier, vous savez, dans cette famille-là, ce n'est pas comme toutes les familles dans ce quartier. Osez à faire quelque chose pour Dieu après ce message. Osez à faire quelque chose.
Ne restez pas dans le chômage spirituel. Réveille-toi, parce que tu es en train de dormir. Qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu attends l'argent. La Bible dit à ceux qui servent à Dieu, Dieu pourvoira pour leurs besoins avant même qu'ils puissent demander. Il rendra leur chemin tout tracé. Tu es là. Tu as envie de servir Dieu. Tu es là. Je dis des décisions efficaces. Élève seulement ta main. Tu es là. Depuis que tu es né, tu n'as jamais parlé à Jésus à quelqu'un. Tu n'arrives même pas à parler de Jésus. Élève ta main. Tu es là. Tu sens lourd. Quand même tu arrives à l'église, tu sens vraiment très lourd. Tu n'arrives pas à s'engager. Élève seulement ta main. Pendant que nos yeux sont fermés, nous sommes en train de chanter. Je n'ai pas besoin de beaucoup de personnes, mais c'est lui qui est touché. Je sais que tu es là. Dieu est en train de te parler. Tu as servi ta famille, c'est bien. Tu as servi ta société, c'est bien. Mais est-ce que tu as déjà servi Dieu? Est-ce que tu sers Dieu? Élève ce matin. Nous allons prier pour toi. Te remettre entre les mains de Dieu. Parce qu'il est temps que tu quittes le chômage spirituel, que tu rentres dans le travail. Jehovah, you are the Most High. Jehovah, you are the Most High.